est notre Dieu, nous allons chanter. Conduis-moi, c'est le chant numéro 119. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit que tu es le chemin, la vie et la vérité. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi, parce que c'est toi le vrai chemin qui conduit à la vérité et à la vie éternelle. Oui, parce que notre Père qui est au ciel t'a donné tout pouvoir et toute autorité dans les cieux, sur la terre, partout dans tout l'univers. Et il n'y a que toi qui peux donner la vie éternelle à qui tu veux. Voilà pourquoi nous te supplions humblement, Seigneur, de bien vouloir nous conduire sur ton vrai chemin. Conduis-moi. Jésus, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi, Jésus, et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi, Jésus, et j'irai. Jésus, conduis-moi et je suivrai. Conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi, Jésus, et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai. Conduis-moi, Jésus, et j'irai. Seigneur, tu es le roi, et tu resteras le roi des rois, aujourd'hui et pour toujours. Jésus. Jésus, conduis-moi et je
je te répondrai, conduis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi Jésus et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi Jésus et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi Jésus et j'irai. Tu m'appelles, je te répondrai, conduis-moi Jésus et j'irai. Merci. Merci mes bien-aimés. Nous voici arrivés au moment où nous écoutons la parole de l'Éternel. Mais comme d'habitude, avant de lire la parole de l'Éternel, avant de commenter la parole de Dieu, comme dans nos habitudes, nous ne faisons jamais les choses ou quelque chose tout seul. Nous faisons toujours tout avec l'assistance de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi nous allons, avant toute chose, demander à l'Esprit Saint de Dieu de nous assister dans la lecture, dans l'écoute, dans le suivi, dans les commentaires et bien sûr dans la pratique de la parole que nous allons écouter aujourd'hui. Je vous invite donc, avec beaucoup de respect, de vous associer à ma prière. Prions. Esprit Saint de Dieu, notre consolateur, notre guide, nous te supplions au nom de Jésus de Nazareth, notre seul Maître, de nous aider, Esprit Saint de Dieu. Nous aider à comprendre la parole que tu as réservée pour nous aujourd'hui. Aide-nous à rester éveillés du début jusqu'à la fin de notre culte et surtout éveillés pour bien écouter la parole, l'enseignement que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Ouvre notre intelligence, ouvre notre esprit, Esprit Saint de Dieu, afin que nous comprenions l'enseignement que tu nous donnes aujourd'hui. Et après avoir écouté et compris cet enseignement, Esprit Saint de Dieu, aide-nous à la mettre en pratique afin que nous soyons sanctifiés par cette parole, par cet enseignement, afin que nous soyons guéris spirituellement et physiquement par cette parole puissante de l'Éternel. Nous te le demandons, Esprit Saint de Dieu, avec humilité et beaucoup d'amour, au nom de Jésus de Nazareth. Et que notre Père qui est dans les cieux soit glorifié dans son Fils, Jésus-Christ, aujourd'hui et pour les siècles
des siècles. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, la fois passée, donc, nous avons commencé un enseignement dont le titre était le culte. Et le thème était le suivant. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu pour lui rendre un culte raisonnable? Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu pour lui rendre un culte raisonnable? Alors, pour cet enseignement, nous nous sommes appuyés sur le texte de Romains chapitre 12, verset 1. Et nous allons, avec beaucoup de respect, vous demander, chers frères et sœurs, pour ceux qui le peuvent, de nous lever pour accueillir la parole de l'Éternel. Et nous allons donc demander à notre sœur Rosalie de nous relire le texte sacré. Merci. Voici la parole de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons nous asseoir. Dans l'introduction de notre enseignement, nous vous avons dit en gros, parce qu'on ne va pas tout reprendre, que Dieu est tellement riche. Tout lui appartient, n'est-ce pas? L'univers entier lui appartient. Il est tellement riche, hein, la lune, le soleil, les étoiles, la terre et tout ce qui est sur la terre, le ciel et tout ce qui est au ciel lui appartient. Alors, une personne si riche comme Dieu, qu'est-ce qu'on peut lui donner, qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour lui faire plaisir, pour reconnaître ses bienfaits? Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? C'était ça la question. Alors nous avons dit que humainement, on va tâtonner, hein? Il y en a qui vont dire ceci, il y en a qui vont dire cela. C'est pourquoi nous sommes retournés vers la Bible. Nous avons dit, nous allons chercher dans la Bible la réponse à cette question. Et c'est le texte que nous venons de lire. Ok? C'est le texte que nous venons de lire. Donc, je vous exhorte, c'est l'apôtre Paul qui parlait aux Romains. Ok? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, j'ai mis ça en gras, vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc ce sont nos corps qui sont les temples que nous devons offrir à notre Dieu. Offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Vivant. N'attendez pas la mort. Parce que quand tu meurs, c'est trop tard, c'est fini. C'est pendant qu'il est encore en vie, pendant que tu es encore en vie, que tu dois servir Dieu. Que tu dois offrir ton corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc notre corps, à part du fait qu'il est vivant, je suis vivant, je vous parle, vous me voyez, je suis là, sur la terre encore, je suis encore vivant sur la terre. Mais je dois faire de sorte que mon corps soit saint et agréable à Dieu. Et c'est seulement après avoir rempli ces conditions que je vais offrir ce corps à Dieu. On ne peut pas offrir un corps dégueulasse, sale, plein de péchés, de haine, de rancune, de jalousie à Dieu. On ne peut pas, c'est sale. Dieu n'aime pas ça. Il faut que le corps soit saint et agréable à Dieu. C'est comme entre l'offrande de Caïn et l'offrande de Abel. Dieu avait accepté l'offrande de Abel parce que c'était une jolie, une bonne offrande qui sentait bon. Et il avait refusé l'offrande de Caïn parce que c'était une mauvaise offrande. Alors toi, est-ce que ton corps sent bon devant Dieu? Et ça dépend des actions que tu poses. Tu te connais. Donc il faut offrir un corps sain et agréable. Alors nous avons
eu quelques réponses, n'est-ce pas? Comment avoir un corps sain, agréable? Comment avoir un corps sain, agréable? L'apôtre Paul nous a déjà donné 4 conseils, n'est-ce pas? Que nous avons bien sûr écouté et suivi la fois passée. Je vous rappelle ces 4 conseils. Premier conseil, ne nous conformons pas au siècle présent. Je ne vais plus développer parce que je l'avais fait la fois passée. Mais vous aurez ça dans la vidéo. Si vous voulez réécouter comment, n'est-ce pas, ne pas se conformer au siècle présent. Ça, c'est le premier conseil. Pardon. Ne nous conformons pas au siècle présent. Deuxième conseil, soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et nous avons aussi expliqué comment être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Nous l'avons expliqué. Troisième conseil, à chaque instant de chaque jour, discernons quelle est la volonté de Dieu. Et nous avons aussi expliqué comment discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est quoi déjà la volonté de Dieu? Nous l'avons expliqué. Et ensuite, quatrième conseil que l'apôtre Paul nous avait donné la fois passée. Quatrième conseil, soyons humbles, revêtons des sentiments modestes selon la mesure de foi que l'Éternel a accordée à chacun de nous. Voilà les 4 conseils que nous avons étudiés la fois passée. Aujourd'hui, permettez-moi de continuer l'enseignement par le 5e conseil que voici. Pour offrir à Dieu un corps vivant, sain et agréable à l'Éternel, l'apôtre Paul nous donne comme conseil, 5e conseil, le voici ce conseil. Que notre charité soit sans hypocrisie. Que notre charité soit sans hypocrisie. Fuyons le mal et attachons-nous fortement au bien. C'est excellent. Que notre charité soit sans hypocrisie. Je vous rappelle, c'est quoi la charité? La charité, c'est quoi? La charité, c'est l'amour, le grand amour qu'on donne à Dieu. C'est-à-dire, avant toute chose, Dieu d'abord. Avant tout loisir, Dieu d'abord. Avant toute sortie, Dieu d'abord. Avant tout sport, Dieu. Avant les amis, Dieu d'abord. Avant la famille, Dieu d'abord. Avant tout, Dieu d'abord. C'est-à-dire, je dois aimer Dieu par-dessus tout. C'est ça la charité. Là, je reconnais que sans Dieu, je n'aurais pas existé. Sans Dieu, je n'aurais pas existé. Alors, comment oublier ou ignorer une telle personne qui est Dieu? Lui qui m'a créé, comment puis-je l'oublier? Comment puis-je l'oublier? Et comment puis-je le reléguer au dernier rang ou à la dernière place? Hein? Comment je peux satisfaire d'abord mon sport, mon loisir, je sais pas moi, mon film, ou que sais-je encore, au détriment de Dieu qui m'a créé? Vous vous rendez compte? Quelle ignorance! Si Dieu ne t'a pas créé, tu n'aurais pas regardé ces films. Tu ne vas pas à l'église parce que tu dois suivre une série télé, quelque chose comme ça, un film à la télé. Ne pas aller au culte à l'église, oublier Dieu pour vraiment regarder un film. Non, mais franchement, ça, c'est pas la charité. Ça. Ne pas venir à l'église, écouter la parole de Dieu,
pour aller assister à un match de football ou autre chose. Ce n'est pas la charité. La charité, c'est mettre Dieu avant toute chose. Aimer Dieu plus que tout. Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'on appelle la charité. Et la charité, c'est aussi aimer son prochain comme soi-même. C'est que toi, tu veux qu'on te fasse des biens qui va te faire plaisir, mais fais-le aussi à la personne qui vit avec toi, à la maison, au travail, à l'école, partout dans le bus, dans le train, partout. Et c'est que toi, tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas non plus à ton voisin, à ton prochain. C'est ça aussi la charité. Mais ici, l'apôtre Paul nous dit que cela doit se faire sans hypocrisie. Quand tu aimes Dieu, il faut l'aimer totalement. C'est-à-dire éviter les péchés, obéir à tous les 10 commandements de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, si tu pêches contre un seul commandement, tu pêches contre les 10 commandements. Donc il n'y a pas de petits péchés, de moyens péchés ou de grands péchés. Tout est péché. Si petit qu'il soit, c'est un péché. Dès que tu commets ce péché-là, ton corps n'est plus sain. Ton corps n'est plus agréable devant Dieu. Dieu s'en va. L'Esprit Saint s'en va. Donc, la charité, c'est sans hypocrisie. Il faut être parfait comme Dieu est parfait. Nous l'avons lu tout à l'heure. Avec, bien sûr, l'aide du Saint-Esprit. C'est ça. Aimer Dieu sans hypocrisie. Ne mélange pas le péché et la foi. Non, non, non. On ne mélange pas la foi en Jésus-Christ et le péché, ce n'est pas possible. Ou tu es repenti, tu t'es repenti, ou tu ne t'es pas encore repenti. Il faut une repentance totale. Demandez à l'Esprit Saint de Dieu de t'aider à ne plus commettre de péché. Voilà, là on efface l'hypocrisie. C'est pareil quand tu aimes ton prochain, tu aimes ton père, ta mère, ta femme, ton mari, ton ami, etc. Il faut être fidèle dans l'amitié. Il faut être fidèle dans la relation conjugale, familiale, avec tout le monde. En commençant par être fidèle envers soi-même. La parole que tu dis, il faut la respecter. La promesse que tu donnes, il faut la respecter. Sinon, tu es déjà hypocrite envers toi-même. Tu ne respectes pas ta parole. Tu ne respectes pas ta ou tes promesses. Tu es hypocrite. Tu fais une alliance avec ta femme à la mairie, à l'église. Après, tu la trompes. Tu fais une alliance avec ton mari à l'église, à la mairie. Après, tu le trompes. C'est de l'hypocrisie. Là, ton corps ne peut pas être offert à l'Éternel. Voilà, mes frères et sœurs. Le 5e conseil. Et il finit par dire, fouillons le mal et attachons-nous fortement. Il y a un qualificatif, fortement au bien. C'est ça, un vrai chrétien. Nous devons nous attacher fortement au bien, ne faire que du bien. Mon frère, quand on fait ça, on se libère. Parce qu'on a des problèmes avec personne. Si une personne ne t'aime pas, toi tu l'aimes. Toi tu es bien. C'est la personne qui ne t'aime pas qui a un problème. Quand il te voit, il serre son visage. C'est lui qui aura mal au nerf. Hein. Mais toi, comme tu l'aimes, mais tu mettras le charbon chaud sur sa tête, comme nous avons étudié l'autre jour. Quand tu fais du bien à une personne qui ne t'aime pas, tu es en train de mettre du charbon allumé, chaud, sur sa tête va tourner. Moi, je dis, mais comment il est créé, ce gars? Je le maltraite, je ne l'aime pas, je fais des choses bizarres contre lui. Mais lui, il est calme, il m'aime. Même la Bible dit, quand la personne qui te fait du mal a soif, donne-lui à boire. Vous voyez? Ça, c'est mettre du charbon ardent sur la tête de quelqu'un. Moi, je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Un directeur me faisait du mal, je ne peux pas développer parce que nous avons un commis aujourd'hui.
un directeur me faisait vraiment du mal. Il voulait que je démissionne. Mais moi, j'ai compris. Parce que tout ce qu'il disait, tout ce qu'il me reprochait, c'était pas vrai. Je savais que c'est Satan qui est derrière. Alors, plus il me maltraitait, plus moi je l'aimais, plus je le respectais. Au lieu que moi je démissionne, c'est lui qui a craqué. Et un jour, il m'a appelé dans son bureau, il a confessé. Il a dit, José, c'est pas moi. C'est la hiérarchie qui m'a demandé de faire cela. Et après, nous nous sommes arrangés pour arranger la situation. Nous avons arrangé la situation. C'est ça, mettre le charbon chaud, ardent sur la tête de quelqu'un. Faire du bien à la personne qui te fait du mal. Voilà. Donc voilà, nous devons nous attacher fortement. C'est ça, s'attacher fortement au bien. Même s'il me fait du mal, quel soit le mal qu'il me fait, moi je m'attache au bien. Je lui fais du bien. 6e conseil. Ayons du zèle ou une foi active et non la paresse. Voilà, là aussi, mes frères et sœurs. La paresse pour servir Jésus-Christ. La paresse pour servir l'Éternel. C'est pas bon du tout, nous dit l'apôtre Paul. Nous avons un objectif cette année. Vous vous rappelez? Prier, travailler pour attirer ne fût-ce qu'une seule âme à Jésus-Christ cette année. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de... Nous sommes au mois de novembre déjà. Ok? Est-ce que tu as déjà abordé quelqu'un pour l'attirer à Jésus-Christ? Chacun de nous le sait. C'est notre objectif. Que chacune de nous attire ne fût-ce qu'une âme dans la mission et vie. C'est ça le zèle, le courage. Tu as honte de parler de Jésus-Christ à quelqu'un? Tu n'as pas les ailes, tu n'as pas le courage. Tu ne peux pas aller, tu peux sortir et puis parler, même au travail. Tu ne peux pas, c'est la paresse, c'est le manque des ailes. Mais là, comment veux-tu offrir un tel corps? Qu'est-ce que Jésus va faire de ton corps, de toi? Si tu es paresseux ou paresseuse, que veux-tu que Jésus fasse de toi? Moi, je me rappelle, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais en tout cas, quand on était dans une ex-église, une église qui n'est plus, ou une église que Dieu nous a demandé de quitter parce qu'on ne savait pas, en fait, les conducteurs n'étaient plus chrétiens, ils n'avaient plus la foi en Christ, mais ils faisaient, voilà, justement l'hypocrisie, la charité avec l'hypocrisie. Ils faisaient ça, on ne savait pas. Et Dieu nous a demandé de quitter cette église. Alors que j'étais très bien dans cette église. Je gérais l'église, je faisais pas mal de choses. En tout cas, j'étais très actif dans cette église. J'avais une foi active. Jusqu'à accompagner des serviteurs de la France jusque dans des pays européens comme ça avec ma voiture, gratuitement. Parce que je voulais faire plaisir à Dieu. Je ne regardais pas ces serviteurs, mais je regardais Dieu. Et croyez-moi, quand on fait ça, Dieu bénit énormément. Parce que tu montres ton amour envers lui. Et ça les zèle. Mais toi, mon frère, ma soeur, nous sommes au mois de novembre. Qu'est-ce que tu as fait pour Jésus-Christ, pour attirer ne fût-ce qu'une âme dans la mission et vie? Qu'est-ce que tu as fait? Chacun de nous le sait. Moi, j'essaye. Vous voyez ce que j'essaye. Les enseignements, je les mets sur YouTube, partout, Facebook, tout ça, pour attirer. J'essaye, mais je ne peux pas tout faire tout seul dans la mission et vie. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi s'il vous plaît. Un seul doigt ne peut pas faire tout. Le doigt a besoin des yeux, il a besoin des oreilles, de la bouche, des jambes, etc. Aidons-nous, mes frères et sœurs, et surtout, ayons le zèle, la joie, le courage de servir Jésus-Christ. C'est seulement quand nous faisons cela que notre corps devient saint et agréable à l'Éternel. Et on peut l'offrir à Dieu. Passons. 7e conseil. Soyons patients dans l'épreuve et persévérons dans la prière, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est
encore. Non, mais Paul, franchement, il nous donne tous les secrets. Il nous donne tous les secrets. C'est à nous d'appliquer cela. Si nous voulons offrir à Dieu un corps vivant, sain et agréable, 7e conseil, nous devons être patients dans l'épreuve et persévérants dans la prière. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Souvent, certains frères, certaines sœurs, dès qu'il y a un problème, elles se découragent. Elles se découragent. Mais non, il faut faire le contraire. Paul nous dit, soyons patients dans l'épreuve. Il faut être patient et persévérer dans la prière. Toi, c'est pendant que tu as un problème, tu veux abandonner Jésus. Tu ne veux plus prier parce que tu as un souci. Tu fais justement le contraire de ce qu'il fallait faire. C'est ce que Paul nous vient de nous dire. Soyons patients dans l'épreuve et persévérons dans la prière. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que tu as, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, sois patient. Attends que Dieu agisse à son moment. Dieu a toujours un moment qu'il choisit lui-même pour agir. C'est ce que nous appelons le moment opportun, moment favorable. Et quand Dieu agit, il agit parfaitement. Ne commandé par Dieu, mais nous devons plutôt obéir à Dieu. Patienter jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit faite. Ne fixez pas une heure, une date, machin, tout ça, etc. Tu peux demander, mais c'est lui qui aura le dernier mot. Tu peux proposer, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Tu peux dire, Seigneur, je souhaiterais que cette année-là, j'ai cessé. Tu peux le dire. Mais nous n'avons pas d'ordre à lui donner. Lui, c'est une personne tellement haute, on ne fait que le supplier. Pas lui donner les ordres, mais on le supplie. Vous entendez souvent quand je prie. Nous venons humblement te supplier. On le supplie. Au bon de là. Pour supplier. Tu peux s'arrêter à ordre, mais tu bon de là. Au bon de là. Pas pour ordonner. Au bon de là. Il faut le supplier. Et tu proposes. Je souhaiterais, Père, avec ta grâce, ta miséricorde, et pitié, je souhaiterais que j'ai ceci ou cela, maintenant, aujourd'hui, à telle date, etc., etc. Tu peux le faire. Mais c'est toujours, il faut laisser le dernier mot à Dieu. C'est lui qui connaît les moments qu'il faut pour réaliser ton besoin. Donc il faut la patience. Il faut de la patience. Je me rappelle quand je travaillais encore en RDC, les collègues avec qui je travaillais, ils m'ont dit, vous avec votre Dieu là, il faut toujours attendre. Ah, nous, on n'a pas le temps à perdre. Avec l'autre, l'ennemi, Satan, quand il demande, il te donne direct. Mais lui, c'est normal. C'est un séducteur, il veut des candidats. Donc lui, il donne vite, vite, pour avoir des âmes à détruire. Satan ne traîne pas. Hein. Il donne l'argent. Ouais. Même si tu veux, sous ton lit, ça tombe. Mais attention, quand Satan, je l'ai déjà dit, quand Satan te donne, il va te réclamer aussi. Un jour, il va te réclamer. Il va commencer par réclamer tes proches, tes parents, tes frères, tes enfants, ta femme, etc. Et quand tu ne peux plus donner une âme, sacrifier une âme, c'est toi qui vas prendre. Donc il te donne, mais plus tard, il va te détruire. D'abord, il commence par détruire ton entourage, après il va détruire ton âme. À quoi ça sert alors d'acheter le monde entier s'il faut perdre son âme? Ça ne sert à rien, dit la Bible. Mais Dieu, quand il agit, quand il donne, c'est gratuit, c'est parfait. Il n'y a pas d'effet secondaire avec Dieu. Mais avec Satan, il y a toujours des effets secondaires graves, négatifs. Alors le choix est clair. Alors soyons patients. Dans la prière, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, prie, aie confiance en Dieu, attends, sois patient. Dieu agira. Même quand il trouve qu'il est silencieux, il agit. Mais il attend le moment opportun. Alors soyons patients et persévérons dans la prière. 8e conseil, exerçons l'hospitalité
l'hospitalité en recevant chez nous l'étranger qui se présente, de le loger et de le nourrir gratuitement. Voilà, encore l'hospitalité. Quelqu'un qui est vraiment en difficulté, il ne sait où aller, et toi tu as de la place chez toi. Accueille-le. Sans arrière-pensée, sans calcul, accueille-le. Il faut les loger, nous demande la parole, et pas seulement loger, le nourrir aussi gratuitement. C'est ça l'hospitalité. Quand tu fais ça, Dieu va compter ça. C'est écrit, hein? J'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. Je n'avais où aller, tu ne m'as pas logé, alors toi tu avais de la place. C'est écrit. Dieu nous demandera cela, nous posera la question. Pourquoi tu n'as pas aidé cette personne? Alors que tu avais le moyen de le loger et de le nourrir gratuitement. Dieu le sait, hein? Il nous connaît. C'est lui qui nous donne tout. Il sait ce qu'il m'a donné. Il sait ce qu'il t'a donné. Et quand tu refuses d'aider, il le sait, Dieu le sait. Et c'est écrit au ciel. Donc il faut de l'hospitalité. Neuvième conseil, ne maudissons pas ceux qui nous persécutent. Au contraire, bénissons-les. Et voilà. Et encore une fois, aimez ceux qui ne vous aiment pas. Ici, l'apôtre Paul nous demande de ne pas maudire les personnes qui nous persécutent, qui nous font du mal. Il ne faut pas les maudire. Mais nous devons les bénir. Je l'avais déjà expliqué à longtemps. La vraie solution, même un sorcier, il ne faut pas les maudire. La Bible nous demande de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ. Si tu maudis un sorcier, c'est contraire à la parole. Ne maudissez pas si vous persécutez. Il faut prier pour ce sorcier, demander à l'Esprit Saint de Dieu de dire à notre Père qui est tout-puissant de chasser l'esprit de la sorcellerie qui est dans cette personne, afin que cette personne devienne disciple de Jésus-Christ. Faites de toutes les nations, toutes personnes dans le monde, un disciple de Jésus. Un sorcier, il faut le délivrer. Il faut chasser l'esprit mauvais ou les esprits mauvais qui est ou qui sont dans le cœur de cette personne. Chasser ces esprits de sorcellerie, les envoyer dans les abîmes. Et ainsi tu vas délivrer cette personne. Parce qu'il y en a qui attrapent ça, d'après ce qu'on entend, depuis le ventre de sa maman. Il ne savait pas. On l'a initié depuis le ventre de sa maman. Depuis enfant, il ne savait rien du tout, innocent. On l'a transmis à la sorcellerie. Ce n'est pas son choix. Ce n'était pas son choix. Et quand tu tues cette personne-là, mais c'est toi qui es sorcier. Parce que tu as fait le contraire de ce que la Bible demande. Bénissez, bénissez, ne maudissez pas ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Mais il faut les bénir. C'est-à-dire qu'il faut prier pour eux. Il faut les délivrer. Les magiciens, les méchants, toutes les personnes qui exploitent les autres, qui pillent les pays, qui font des massacres, qui font des génocides. C'est grave, à cause de la cupidité. C'est très mauvais tout ça, ça fait mal. Mais il ne faut pas les maudire. Il faut les bénir. Nous sommes des chrétiens. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Parce que quand tu te mets en colère et tu fais des choses violentes, verbalement ou physiquement, et tu n'es plus chrétien, tu es à côté de la parole. Mais quand tu bénis ces personnes, c'est la meilleure solution. Il n'y aura plus la guerre et il y aura vraiment la paix. Parce que eux, ils agissent, jusqu'à présent, ils appliquent la loi de Talion. Tu me fais du mal, je te fais du mal aussi. Finalement, la chaîne va tourner. Il y aura toujours la violence, il y aura toujours la guerre. Ça ne va pas. Pour briser cette chaîne de violence, mais il faut pardonner.
Il faut bénir les personnes qui t'ont fait du mal ou qui te font du mal. Il faut les bénir. Seperisaya, oui, seperisaya. Nakomoina yo, na misala nyonso pe na bozwina. Ye azali sembo akozongisela yo. Sala mosala pe bokisa moina yo. Nalola komyalo ezali. Sala mosala pe bokisa bozwina yo. Nalola bakoyiba te. Ngai nakobongisa. Nakobongisa bozwina ngai nalola. Kuna bayibi bazali te. Bazwina kolo babeteli na yango. Bakokazela tino nakokoma kuna. Moi, je fais tout pour économiser toutes mes actions pour les ciels. C'est ce que nous venons de chanter. Je fais tout pour que ça soit écrit au ciel. Que du bien, que du bien. Quelqu'un me fait du mal, moi je lui rends du bien. Que du bien, et toujours du bien. Je bénis, je bénis, je bénis. Et c'est noté. Toutes mes bonnes actions sont notées au ciel. Voilà la vraie richesse. Bien. C'était le 9e conseil. Nous passons au 10e conseil. L'apôtre Paul nous dit, si nous voulons avoir un corps vivant, sain et agréable, un corps que nous pouvons offrir à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? 10e conseil, il nous demande de nous réjouir. Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et pleurons avec ceux qui pleurent. Voilà. Quelqu'un a zui, moninga a zui, c'est là. Il ne faut pas être hypocrite. Moninga a zui, c'est là. Après, à côté, tu le critiques. Après, à côté, tu es jaloux. Mais non. Nous avons vu, hein. Il ne faut pas être hypocrite. La charité, il ne faut pas être hypocrite. Quand tu aimes quelqu'un, il faut l'aimer. Ce cas, je sais pas l'anaïe. Voilà. Et quand quelqu'un aussi est dans le malheur, il connaît une situation difficile. Mais Paul nous dit, hein, il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Hein. Surtout en ce moment, il n'y a pas de commentaire à faire. Il y a tellement de malheurs. Les gens meurent tellement que... Voilà. Mais nous devons être à côté de ces personnes qui perdent des êtres chers. Nous devons être à côté des personnes qui perdent des êtres chers. Nous devons pleurer avec eux. Voilà. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. 11e conseil, ne rendons à personne le mal pour le mal. Nous l'avons déjà dit plus haut. Ok? Si tu veux mettre du charbon ardent sur la tête de quelqu'un, il ne faut pas lui rendre le mal. Il faut rendre son mal par le bien. Fais-lui du bien. Lui te fait du mal, toi tu lui fais du bien. Tu lui mets sur sa tête du charbon ardent. Ça va brûler là, ça va tourner sa tête. Et un jour, il viendra te trouver et te dire, mais c'est pas possible. Qui tu es toi? Et tu lui dis, mais moi je suis chrétien. Et tu profites pour l'évangéliser. Et voilà comment on gagne les âmes. Ensuite, 12e conseil, soyons en paix avec tous les hommes. Et voilà, ça se rejoint. Ok. 13e, ne nous vengeons point nous-mêmes, parce qu'il est écrit, à moi, parce qu'il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Il ne faut pas être justicier, ok? Justicier, il ne faut pas être justicier, c'est-à-dire faire la justice, vouloir faire la justice soi-même. Même dans la vie courante, hein, quand quelqu'un te vole, ou je ne sais pas moi, fait quelque chose de mal, la police est là, hein, il faut aller te plaindre au commissariat. Hein. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un chez toi, l'emprisonner chez toi parce qu'il a volé, je ne sais pas moi, tu l'enfermes dans ta chambre. Mais non, ta maison n'est pas une prison.
tu seras poursuivi à cause de ce que tu as fait. Là, tu seras poursuivi de qu'est-ce qu'on dit? Séquestration. Parce que tu l'as séquestré chez toi. Toi qui avais raison, tu deviens en tort. Parce que tu n'as pas respecté la loi. On ne se rend pas justice soi-même. Il faut laisser à chacun faire son travail. La police, etc. C'est comme Dieu aussi. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Nous n'avons pas à nous venger, nous chrétiens. Même si quelqu'un me fait du mal, moi je vais bénir cette personne. Mais je ne vais pas me venger. Rendre le mal par le mal. Non. 14e, avant-dernier conseil. Si notre ennemi a faim, donnons-lui à manger. Et voilà, j'avais anticipé. Ok? Si notre ennemi a faim, donnons-lui à manger. Il a soif, donnons-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que nous amasserons sur sa tête. Excusez-moi, mais voilà, comme je lis tellement la parole, enfin, je lis souvent la parole. Donc du coup, j'ai anticipé le 14e conseil de Paul. Je ne vais plus développer, j'ai déjà expliqué ça. Ok? 15e et dernier conseil. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Ne nous laissons pas vaincre par le mal, mais surmontons le mal par le bien. Bref, si tu veux que ton corps soit vivant, parce que tu peux être vivant physiquement comme ça, mais spirituellement tu es mort. Si tu veux avoir un corps vivant, sain et agréable à offrir à Dieu, voilà. Mes frères et sœurs, ce sont là les 15 conseils que l'apôtre Paul nous donne en vue de nous permettre d'avoir des corps vivants, sains, agréables, n'est-ce pas, et dignes d'être offerts à l'Éternel, afin de le remercier, n'est-ce pas, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a tellement fait de bonnes choses, ce Dieu-là. Et qu'il continue à faire pour nous. Mais bien sûr, afin de l'adorer, de l'honorer, de le vénérer. Et dernièrement, ou enfin, en dernier lieu, de lui rendre un culte, comme nous avons dit, raisonnable. Ok? Ce sont ces 15 conseils, mes frères et sœurs. Bon, humainement, certains conseils que l'apôtre Paul nous a donnés, c'est pas facile, mais c'est toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Mais si nous voulons, si tu veux vraiment avoir un corps vivant, sain et agréable à l'Éternel, un corps que tu peux lui offrir. Parce que l'argent, comme j'ai dit, l'argent c'est pour aider l'Église. Mais Dieu lui-même, en tant que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire avec ton argent? Qu'est-ce que tu as comme argent? Je vous ai dit, les étoiles sont plus nombreuses que les grains de sable sur la terre. Or, une étoile coûte combien? Si Dieu veut vendre, qui d'ailleurs va vendre, va acheter une étoile? Et il va en faire quoi? Dieu est tellement riche. En fait, l'argent, ton argent, c'est lui qui te donne, qui me donne. Non, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est pour l'Église. Tout ce qui est développer l'œuvre sur la terre. Mais ce que Dieu a besoin, c'est notre corps. Il veut que notre corps devienne son temple. Nous devons offrir notre corps vivant, qui n'est pas mort spirituellement et qui n'est pas mort physiquement. Mort spirituellement par les péchés, tout simplement. C'est notre corps qu'il veut. Vivant, sain, agréable. Voilà, chers frères et sœurs, pour conclure, au finir notre enseignement, nous vous rappelons que nous venons de vous parler de ce que nous pouvons offrir à l'Éternel pour lui rendre un culte raisonnable. Mes frères et sœurs, nous venons donc de vous dire que si nous voulons remercier notre Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue à faire pour nous, si nous voulons faire plaisir, adorer, vénérer, honorer notre Dieu ou simplement, si nous voulons rendre un culte raisonnable à l'Éternel,
offrons-lui notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et pour que notre corps soit vivant, saint, agréable et digne d'être offert à Dieu, je vous supplie, je vous exhorte de suivre les 15 conseils que vient de nous donner l'apôtre Paul. Si vous ne vous rappelez pas, ce n'est pas grave. Nous allons mettre la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous allez la réécouter et l'écouter tant de fois que vous voulez. En résumé, l'apôtre Paul nous dit que si nous voulons avoir un corps vivant, sain, agréable, utilisons-le en ne faisant que ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu et devant les hommes. Voilà comment moi je résume tous ces 15 conseils. Donc si nous voulons vraiment, mes chers frères, si tu veux, mon frère, si tu veux, ma soeur, avoir un corps vivant, sain et agréable, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu dois utiliser ton corps en ne faisant que ce qui est bon, agréable et parfait devant Dieu et devant tous les hommes. Et voilà. Ainsi l'Éternel pourra accepter notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, et l'utiliser comme il a utilisé le corps d'Abraham, de Moïse, d'Ésaïe, de Daniel et des autres, tous les autres prophètes et hommes de Dieu. Parce qu'ils avaient un corps saint, vivant, agréable. Dieu a utilisé ces corps. Souvent, Dieu utilise les corps. Il pouvait envoyer des anges, des archanges pour aller libérer les enfants d'Israël en Égypte, hein, mais il a envoyé Moïse. Il peut t'utiliser aussi, mon frère, ma soeur. Il peut m'utiliser. Mais comment est notre corps? Comment est notre corps? C'est ça. Alors Dieu souvent utilise le corps des humains pour montrer sa grandeur à travers toute la terre. Il a utilisé le corps de Moïse pour montrer sa grandeur. Parce qu'à l'époque, l'Égypte était vraiment une puissance mondiale, comme maintenant les États-Unis. Et pour montrer au monde entier qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tout, il a utilisé le corps de Moïse. Voilà ce que fait Dieu. Mais alors toi, ma soeur, toi, mon frère, veux-tu que Dieu utilise ton corps? Et si oui, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut ne faire que ce qui est bon, agréable, parfait devant Dieu. Il faut que tu t'attaches fortement au bien et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.